Ralph Chalice, le don de parler diverses langues. Appendice D. Quelques conseils pour ceux qui se trouvent confrontés à une action démoniaque. Page 373 à 376. Premièrement, ne jamais imposer les mains à une personne possédée, voir appendice E. Deuxièmement, il faut que celui qui est atteint soit conscient de son besoin et désireux d'être aidé. Dieu ne délivre pas, normalement, celui qui ne le cherche pas. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques, chapitre 4, verset 8. Troisièmement, fixez les regards sur Christ et non sur les démons. Quatrièmement, réglez la question du péché. Jacques, chapitre 4, versets 8 à 9. Cela est nécessaire autant pour celui qui est atteint que pour celui qui cherche à le délivrer. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Le péché non confessé et non abandonné laisse un terrain à Satan. Il faut que ce terrain lui soit repris. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. La personne atteinte doit donc demander à Dieu le pardon de chaque péché dont il est question en plaidant le sang de Christ pour elle-même. Cinquièmement, cette prière doit être faite au nom du Seigneur Jésus-Christ et non de Jésus seulement. Car, nous l'avons signalé, pour les démons, il y a plus d'un Jésus. Devant les puissances des ténèbres, il est nécessaire d'insister sur les titres du Fils du Dieu vivant. Il est même très important que le malade entre guillemets lui-même prononce le nom complet et les titres du Sauveur. Il arrive parfois, et même souvent, qu'une personne qui est sous une emprise démoniaque n'arrive pas à prononcer le nom complet de Christ. Elle dit Dieu, ou Seigneur, ou Jésus, mais elle ne peut pas formuler les paroles Seigneur Jésus. Sa langue est retenue par les ténèbres qui sont en elle. Sixièmement, très souvent, la personne atteinte n'est pas en mesure d'obtenir une délivrance sans être aidée. Si elle est incapable de prier pour elle-même, la prière de ceux qui l'aident, et si possible de l'Église locale entière, doit achever la victoire. Si cette personne désire vraiment être libérée, Dieu ne manquera pas de répondre à la prière offerte au nom de son Fils. Septièmement, il arrive, chez certaines personnes, qu'il y ait plusieurs démons. Il est nécessaire de les priver tous de leur droit d'accès, c'est-à-dire du péché par lequel ils exploitent l'être humain. Le malade, entre guillemets, doit s'examiner lui-même devant Dieu. Celui ou ceux qui le conseillent doivent parfois l'aider à déceler les péchés qui ont pu le livrer à l'ennemi, tels que l'occultisme, les perversions sexuelles et autres, le vol, le sacrilège, les doctrines de démons, entre guillemets, c'est-à-dire relatives aux fausses religions ou sectes, etc. Il est souvent nécessaire d'établir une liste de problèmes auxquels le patient est confronté dans sa vie personnelle. Dépression, peur, pensée de suicide, penchant anormal ou aversion envers certaines personnes, etc. Les différents péchés et problèmes dans la vie du malade, entre guillemets, sont quelquefois liés précisément à la présence d'un ou de plusieurs démons particuliers. Il est bon d'identifier ces puissances occultes afin de les amener sous les pieds du Seigneur.
1 Corinthiens 15, verset 25, que nous citons. Depuis le verset 24 d'ailleurs. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Il est question bien sûr de Christ. Verset 25. Car il faut qu'il règne, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Retour au texte. Huitièmement. Il est parfois nécessaire que celui ou ceux qui aident la personne atteinte ordonnent à chaque démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de s'avancer, de se nommer et de s'identifier en lui rappelant fermement que Dieu peut très bien l'envoyer prématurément dans l'abîme s'il désobéit. Neuvièmement, nous devons proclamer l'autorité et la victoire du Seigneur Jésus-Christ et ordonner en son nom aux esprits démoniaques de sortir de cette personne. Dixièmement, il est recommandé à celui qui est atteint de prononcer lui-même une déclaration comme la suivante. Je proclame pour moi-même la victoire totale de mon Seigneur Jésus-Christ, acquise à la croix et par sa résurrection. J'annule tout pacte avec Satan que j'ai pu faire, moi-même ou mon conjoint, ou mes parents, et même mes ancêtres. Je lui retire tout domaine de ma vie sur lequel il a eu quelque pouvoir. J'appartiens esprit, âme et corps, y compris ma langue, au Seigneur Jésus-Christ qui m'a lavé par son sang précieux. La personne en question peut dire ensuite « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne à toi, Satan, et à tous tes serviteurs de sortir de moi et d'enlever toute votre emprise sur moi. Je demande au Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ de vous ordonner d'aller dans l'abîme si vous cherchez à lui désobéir. » Onzièmement, donner gloire à Dieu, reconnaître sa toute-puissance, sa sainteté et son autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Continuez à louer Dieu et à plaider le sang de Christ. Dans une grande proportion de cas, pourvu que cet acte soit fait avec foi et sincérité, Dieu opérera une pleine délivrance. Rappelons cependant le fait que Christ lui-même nous enseigne que certains cas, comme celui auquel il était confronté à sa descente du mont de la Transfiguration, ne sont résolus que par la prière et même le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Douzièmement, une chose est certaine, Satan doit céder devant le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, Dieu dit que ceux qui ont la foi ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. En effet, Satan ne peut regarder le sang de Christ. Ce sang précieux est à la fois la garantie de notre appartenance à Dieu et le sceau même de la condamnation de Satan. Notre arme, par excellence, est la prière de la foi fondée sur la parole de Dieu et sur l'argument invincible du sang de Christ versé pour nous. Apocalypse 12, verset 11 que nous citons et nous commençons la lecture à partir de verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Retour au texte. Cette connaissance est d'une importance capitale dans notre combat contre le diable et ses anges.
En lui résistant ainsi, nous avons la certitude de la victoire. Il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, 8, 9. Nous commençons la lecture à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et enfin, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu chapitre 9, verset 29. Nous lisons le passage en contexte à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Verset 30, et leurs yeux s'ouvrirent. Et Ralph Challis d'ajouter à la fin de ce chapitre « Mais il faut que le patient, lui aussi, croie en Christ. » Note de l'auteur. Les conseils ci-dessus sont basés en partie sur mes propres expériences et en partie sur les conseils de George Birch. 2 cas qui éclairent. J'ai connu un homme qui, lorsqu'il était encore jeune chrétien, est allé dans une séance de spiritisme, non pour participer, mais pour se renseigner. Je ne conseillerais d'ailleurs à personne de suivre son exemple. Mais Dieu, qui connaissait son cœur, l'a tout de même gardé. Accompagné d'un ami également chrétien, il s'est assis au milieu de l'auditoire. 20 minutes après, le médium, qui était une femme, le signala du doigt en lui demandant de quitter la salle et en ajoutant qu'elle ne pourrait rien faire tant qu'il serait là. Dans la rue, son compagnon lui demanda « Pourquoi est-ce qu'elle t'a signalé toi et non pas moi, par exemple ?» Et lui de répondre « J'avais fait un vœu devant Dieu, de ne penser qu'au sang de Christ pendant toute la période de ma présence dans cette salle maudite. » Voici un deuxième cas. Il s'agit du témoignage d'un homme qui a été élevé depuis son enfance dans un milieu spirit en Amérique. Une fois adulte, il s'est intéressé à l'Évangile. Après cela, alors qu'il assistait à une séance d'occultisme, le démon proposa à chaque membre de l'auditoire, par la bouche du médium, de poser 3 questions auxquelles il serait répondu. Lorsque le tour de ce jeune homme arriva, il posa donc sa première question. « Est-il vrai que la Bible est la parole de Dieu ?» Le médium, encore inconscient, fut très secoué. Mais après un certain délai, le démon répondit d'une voix très douce. « Oui, nous savons que la Bible est la parole de Dieu. » Le jeune homme posa alors sa deuxième question. « Est-il vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Cette fois-ci, la réaction du médium, toujours inconscient, fut encore plus forte. Mais le démon se ressaisit et de nouveau répondit d'une voix très douce. « Oui, nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » La troisième question du jeune homme eut un effet dramatique. « Est-il vrai, demanda-t-il, que c'est par le sang de Christ que les hommes sont sauvés ?» Cette fois-ci, le médium, du fond du fauteuil dans lequel il s'était blotti, fut précipité par une action démoniaque dans le centre de la pièce où il se réveilla en sursaut et en se faisant très mal. Le jeune homme, après cette expérience, se tourna définitivement vers le Seigneur Jésus-Christ et fut sauvé. Mais il connut des cauchemars
et d'autres expériences pénibles pendant 2 ans avant d'en être complètement délivré. Ces 2 incidents nous aident à comprendre la profonde signification qui s'attache à l'argument du sang du Fils de Dieu versé pour nous. Les puissances des ténèbres n'ont pas de réponse à la réalité du sacrifice parfait et définitif de Christ en notre faveur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site entièrement consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens évangéliques épuisés et non réédités, comme l'était effectivement cet ouvrage de Ralph Chalice. Vous pouvez le télécharger gratuitement et faire votre miel de cet ouvrage qui vous éclairera sur bien des aspects de la vie chrétienne, de la sanctification, et notamment de ce point précis et si particulier du parler en langue et de l'analyse de 1 Corinthiens 12 à 14. Nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèque-chrétienne.fr afin de réaliser les centaines d'ouvrages que nous avons pu rééditer numériquement, ainsi que les dizaines d'auteurs dont nous avons pu mettre en avant les ouvrages et les faire revivre dans le cœur de l'Église. Nous vous conseillons aussi de regarder les centaines de cantiques que nous avons mis à votre disposition, que nous avons mis en parole, afin qu'ils puissent être rétroprojetés en assemblée. Nous vous disons au revoir et à bientôt. La prochaine lecture audio portera sur l'appendice E, l'imposition des mains.